Écoute un peu d'ici, d'écho. Un podcast de la Chapelle Saint-Jacques, Centre d'art contemporain. Aujourd'hui, Home Away from Home, une exposition de Mario de Souza. Épisode 2, la couleur. Véronique Lamonnerie, responsable du public et de l'action culturelle. Valérie Mazoin, directrice du Centre d'art. La couleur est à l'endroit où notre cerveau et l'univers se rencontrent. Paul Klee. La couleur, c'est un univers qui englobe tout le travail de Mario de Souza. Et quand je pense à son installation à la chapelle, je pense tout de suite et de nouveau à l'appartement, à la valeur des couleurs qui me semble primordiale. Quand je suis rentrée dans cet appartement, il me demande de me déchausser et puis je ressens les matières, le bois, la couleur du bois, le orange, les pourpres, l'émeraude des velours, les dessins et le bleu, les coussins, les rouges. Et là, j'ai l'impression d'être à une espèce de fête des couleurs. Je pense à Holi, et Holi est à Paris. Holi, c'est la fête des couleurs en Inde. Il y a vraiment un mouvement qui est lié à la couleur, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est sur une pensée, une grille de lecture qui s'écrit avec la couleur. Il y a ce mouvement de maison à maison, d'espace à espace, et je passe directement de l'appartement à la chapelle Saint-Jacques. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'exposition s'installe par cette grille de lecture qui s'opère par la couleur. Ici, c'est un agencement de la lumière, propre à chacune des couleurs. La composition de l'expo se modifie avec la surface à couvrir. On pense à l'installation vraiment par les couleurs. Et alors, je repense encore à l'appartement. Je sais que pour Mario de Souza, c'est la perception du monde. C'est sa perception du monde. De maison à maison, de culture à culture, c'est comme cultiver un jardin-monde. Il mélange les deux cultures. Et la couleur lui sert d'intermédiaire, de lien. C'est un lien en fait. Les couleurs sont des senteurs, les couleurs sont des rythmes, les couleurs sont des émotions. Mais je crois que pour mieux comprendre, en fait, il serait intéressant que tu nous parles de tout cet agencement qu'on retrouve dans l'exposition avec les objets, les tissus que tu connais bien, Véronique. Si tu peux en parler, je pense qu'on comprendrait mieux où on souhaite en venir en fait. Voilà, on va essayer d'immerger les auditeurs dans cet espace très très coloré, effectivement, qu'on perçoit dès l'entrée dans la chapelle Saint-Jacques. C'est une sorte de pétillement multicolore où l'œil est très très sollicité par tout un tas d'éclats colorés. Et ça commence tout de suite donc à l'entrée avec ces grandes moquettes bleues épaisses. C'est un bleu nuit profond sur lesquels sont posés des gros coussins, également des sortes de gros traversins recouverts de velours jaune, mordoré, vert olive, bleu turquoise, bleu roi. En fait, on est dans une ambiance très orientale. Il y a également des tissus posés sur les chaises, des tissus bien pliés, des petits rectangles colorés que l'on retrouve aussi plus loin au sol sur une installation plus grande. Et donc là, on voit des rouges, des orangés, des roses pâles, fuchsia, du jaune pâle, des verts anglais, vert sapin, vert clair, bleu foncé, et puis des tissus aussi plus luxueux avec des imprimés, des motifs, en fait sur des tissus qui sont des brocards, en fait, des étoffes tissées avec des fils de soie rehaussés de fils d'or et d'argent. Donc là, on a cette lumière dont tu parlais aussi, Valérie, qui arrive aussi par ces fils. Et donc effectivement, l'influence indienne est ici très très visible et très très vite perceptible. Et d'ailleurs, quand je fais des médiations avec des enfants, qui sont là, j'ai eu affaire à des petits sixièmes, donc ils n'ont pas forcément la géographie bien en tête, mais quand même, quand je leur dis, mais quand je vous parle de l'Inde, quand je vous dis le mot Inde, à quoi vous pensez? Et en fait, très vite, ils parlent de marchés colorés, d'épices. Alors évidemment, après, il y a la végétation qui arrive, la jungle luxuriante, mais la lumière aussi, le soleil. Ils parlent de ça, en fait, c'est quand même très, très, très présent. Et effectivement, on peut retrouver ça ici. Et on le retrouve régulièrement, en fait, quand on continue de déambuler dans la chapelle.
On retrouve de nouveau des gros coussins dont tu parlais aussi dans l'appartement. Dans l'appartement, oui. Il y en a un rouge carmin, un orange, encore une fois. Et puis ensuite, il y a des objets, comme on le disait dans le précédent podcast. Et ces objets-là sont aussi colorés. Il y a des petits oiseaux en papier mâché, un martin pêcheur qui est donc très coloré aussi. On voit des fruits en céramique, on retrouve des bananes, ocre jaune, une grenade un peu rouge cramoisi. Et ensuite, bien sûr, il y a de la vaisselle, donc des assiettes, des verres, soupières, saladiers, tisanières, très très colorées. Et enfin, bien sûr, sur les murs, donc là, on a de nouveau des éclats colorés par les feuilles de papier que Mario utilise, qui sont des feuilles de canson colorées, qu'il utilise de manière unie ou sur lesquelles il va dessiner. Mais malgré tout, la couleur qui domine, c'est le bleu, ou on pourrait dire les bleus, qui donc sont posés en bas des simèses, en bas des murs. On a ces grands aplats de bleu. Un bleu ciel pour commencer, puis ensuite un bleu foncé, bleu cobalt, et enfin tout au fond de la chapelle un bleu moyen. Et les dessins, donc, qui sont réalisés directement sur les murs, sont eux plutôt d'un bleu cobalt aussi, il n'y a que du bleu. Et enfin, vraiment au centre et qui réunissent un peu tout le monde autour de ce bleu. Et qui réunit aussi par le dessin et par l'aspect organique aussi, puisque ce vase est dessiné à des dessins de fleurs et de feuilles qui rappellent vraiment étrangement le trait de Mario sur les dessins, sur les papiers, mais aussi sur les murs, et tout ce fil conducteur de ce dessin de feuilles et de matière organique aussi, de végétal. Mais du coup, donc, nous vient une question, pourquoi le bleu en particulier ? Pourquoi le bleu ? Alors, ce que je dirais en fait, pourquoi le bleu quand Mario fait le choix de la couleur bleue, je dirais que c'est quand il rentre aussi au centre d'art pour la première fois. Il faut savoir que Mario rêvait de cette chapelle depuis déjà de nombreuses années, qu'il souhaitait vraiment l'investir. Il semblait la connaître par cœur quand il m'en a décrit de multiples expositions qu'il a décrites de façon très précise, qu'il connaissait mais par le net, il n'était jamais entré dans le lieu. Mais il n'avait jamais, du coup, pu percevoir les fresques et les morceaux de fresques qui étaient sur la voûte. Et quand il rentre, c'est la première chose qu'il voit. Il voit ces fresques bleues, ces morceaux qui ont été un choix fait par les architectes de ne laisser que des morceaux. Et sur la voûte, on aperçoit donc des fresques et on aperçoit les bleus. Et donc, tout de suite, cet aspect religieux du bleu le frappe. Et on commence à entrer comme une espèce de puits sans fond autour du bleu. Le bleu, tout d'un coup, devient se part de multiples facettes. C'est-à-dire qu'il y a le bleu de l'enfance, avec ce costume, le costume de l'école. Il y a le bleu de la veste de l'ouvrier. Le costume de l'école, pardon, tu parles de Mario petit. De Mario petit. Qui porte un uniforme en fait. Exactement. Cet uniforme, c'est un rappel du bleu de son enfance, et de ses chemises trempées dans le bleu pour s'habiller et pour unifier, pour que tout le monde soit habillé pareil en fait. Il y a ça. Il y a ce bleu ce bleu de l'ouvrier qui le frappe aussi. Dans cette question sociale aussi du bleu. Il pense au bleu aussi des fresques italiennes. Et là, on revient aux fresques de la chapelle. Il pense aux peintures de la Renaissance, au bleu de Giotto. Et puis, il y a aussi ce bleu de la royauté. Et en fait, je dirais qu'on peut le rapprocher, ce bleu de la royauté, avec la chaise dont on avait parlé dans le précédent podcast, sur cette idée de pouvoir. En fait, les bleus se pressent en métaphore d'un monde hybride. Cette hybridation, c'est une hybridation multiculturelle. Ce choix, c'est en cohérence avec l'œuvre de Mario. Alors, on parlait de l'ordonnancement dans le podcast aussi précédent. Ici, ça procède de la même démarche. Il s'agit en l'occurrence, par le bleu, de constituer un vocabulaire esthétique qui crée du liant en tout, avec cette volonté certaine de faire émerger des paysages vraiment imaginaires.
Et puis il y a aussi le orange. Je dirais que c'est intéressant parce que le bleu, c'est une couleur primaire et l'orange est une couleur complémentaire. Et elle arrive, cette couleur complémentaire, le rouge plus le jaune, par touche dans l'exposition. Alors on sait cette couleur orange, que c'est la couleur préférée de Mario. C'est pour ça que j'avais aussi envie d'en parler, parce elle est là par touche, mais elle est là pour parler aussi de ses émotions et de ses sentiments dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a ce orange, après nous, dans la société européenne, et ça aussi c'est intéressant parce que c'est aussi cette idée d'hybridation des cultures et de ce mélange qui fait que l'exposition de Mario aussi est intéressante. C'est que il y a cette idée de couleurs stimulantes. D'ailleurs, on voit Orange. Orange, le réseau Orange, le réseau de téléphonie Orange, c'est la vitamine, c'est le peps, voilà. Donc là, ça vient stimuler l'intellect. C'est une couleur pétillante, dynamique, qui est plus atténuée que le rouge, donc pas violente. Elle peut être teintée de joie, d'optimisme, d'épicurisme. Cette couleur, elle évoque le mouvement et toujours le rythme, la vibration, la vie. Elle porte en elle une espèce d'ambivalence qui fait entrevoir dans le projet de Mario les constructions doubles. Les espaces communs, les mixtes, qui engendrent un équilibre, l'histoire, la grande histoire, et la question plastique jouent avec des images qui sont soit des souvenirs, soit un jeu des époques, ce que j'abordais tout à l'heure. Les couleurs, c'est donc toujours du lien, un partage culturel, historique, et j'y reviens, hybride. Oui, d'ailleurs, il y a une petite anecdote quand tu parles de souvenirs de Mario. Il dit lui-même qu'il a été très influencé par l'armoire à sari de sa mère, qui en avait énormément, enfin plus de 300 je crois, et lorsqu'elle ouvrait cette armoire où les saris, qui sont en fait des bouts de tissu, étaient bien pliés, bien rangés par pile, en fait c'était un éblouissement à chaque fois qu'elle l'ouvrait, et effectivement quand il raconte cette histoire, on voit tout de suite le lien avec l'expo dans la chapelle, où on revoit, où on retrouve donc ces tissus bien pliés, bien posés, cet ordonnancement, etc. Et du coup, oui, c'est assez intéressant. On rentre aussi dans cette part intime aussi de l'artiste. Oui, cette part intime qui... Je parlais de l'appartement au tout début, ça aussi, ce rappel des saris, c'est capital, parce que chez lui, c'est pas les saris qui sont pliés, c'est les étoles. Les étoles qui sont pliées de façon très, 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 très subtile, où toutes les couleurs se déclinent. Alors ce qui est beau avec Mario, c'est qu'il offre ses étoiles aux gens qui viennent le voir, aux femmes, aux hommes. Moi, j'ai eu une étole, par exemple. C'était un cadeau. Et c'est vraiment en référence à cette idée de sari, de sa maman pliée. Il y a ce rapport, comme ça, à une culture intime. Et en même temps, il y a aussi cette hybridation, toujours, avec cette grande histoire, toujours, qui vient percuter la petite histoire, l'anecdote, le décor, puisque ça vient quand même interroger des questionnements sociaux, politiques. Oui, sur ce rapport au pouvoir, tu évoquais tout à l'heure par rapport à la chaise dont on parlait dans le premier podcast. Et effectivement, ce bleu, le bleu qui était associé au roi, puisque ce bleu, en fait, au départ, c'était aussi en termes religieux, une façon de distinguer les personnages divins. Et du coup, le roi, étant le représentant divin sur Terre, avait droit aussi à ce bleu. Et ensuite, quand on regarde dans l'histoire, aujourd'hui, le bleu, quand on regarde notre drapeau français, le bleu, on le retrouve et il est souvent associé aussi à des partis politiques, par exemple, plutôt les partis de droite. De droite. Voilà, voire bleu marine. Donc, mais en fait, il y a une déclinaison, un camailleux de bleu qu'on retrouve aussi au sein des pouvoirs ou des partis politiques. Mais c'est quand même assez lié. Et du coup, tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de mixte, d'hybride. D'hybridation. Oui. Du coup, je voulais revenir un peu sur l'installation, ou les installations qui sont dans la chapelle, où justement, là, pour redonner des images... visualiser cet aspect hybride. Voilà, et comment il utilise les couleurs, justement, quand tu disais qu'il faisait le lien entre tout. Donc d'abord, il y a ces installations, donc qui sont des sortes de combinaisons, où Mario va associer un morceau de tissu
et un objet. Mm. Donc ça c'est le basique, on va dire. Donc il y a le morceau de tissu qui est bien plié, qui est posé au sol ou sur une chaise, et sur lequel il va venir poser un objet en 3 dimensions, une grenade en céramique, alors le fruit, je précise, un verre ou une assiette décorée. Donc là, on a cet objet, cette association. Donc là, le morceau de tissu est un fond coloré pour accueillir cet objet. Et puis ensuite, il y a les grandes combinaisons dont je parlais au début, donc moquette coussin, ou moquette et vase, ou tapis, guéridon, vase. Voilà, il y a chaque fois le choix qui est opéré est vraiment fait en fonction de la couleur de l'un ou de l'autre. Et donc ces objets, justement, donc on parlait des porcelaines au tout début. Donc il y a ce grand vase, il y a cette assiette, et puis il y a d'autres pièces plus luxueuses, on va dire, des porcelaines de Valentine, notamment la tisanière, notamment des vases ou un grand saladier qui là sont beaucoup plus décorés, puisqu'ils sont terminés, a priori, où on retrouve donc tout un tas de couleurs qui se retrouvent aussi dans l'installation tout autour de ces objets. Et il y a aussi des faïences de martre Tolosane par exemple, aussi où on retrouve ces bleus, ces blancs. Voilà, donc les objets sont là aussi pour ponctuer et amener du rythme dans cette installation par le biais des couleurs. Mhm. Alors évidemment, ensuite il y a les dessins. Les dessins, c'est quand même ce qui est le dominant dans l'exposition. Donc il y en a sur les murs, sur papier. Donc il y a quelques dessins donc, à l'encre bleue sur fond blanc, que l'on retrouve aussi donc, sur les murs, qui se continuent même sur les murs. Directement sur le Voilà. mur, oui. Et ensuite, en fait, Mario utilise très souvent un papier coloré pour démarrer son dessin. Il choisit un papier coloré et il va ensuite travailler à l'encre noire dessus, avec des formes, des silhouettes de branches ou d'objets. Et sur certains papiers colorés, il va aussi apporter un petit élément coloré différent qui va être un découpage et un collage qui va venir en fait animer un peu plus ce dessin. Ensuite, bien sûr, sur les murs, donc il y a cette manière aussi d'appliquer la couleur, donc soit par des grands aplats, c'est ce qu'on voit sur les sous-bassements. La couleur est lisse, en fait, il n'y a pas de mélange de couleurs. Par exemple, la couleur, même dans les dessins, elle est juxtaposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'empattement, c'est très très lisse et voilà, et la couleur est posée côte à côte, par juxtaposition. Et il travaille aussi beaucoup le binôme, ou l'aspect bicolore, c'est-à-dire qu'il peut travailler ses dessins sur format A4 en général, et ensuite il va assembler 2 dessins qui vont venir se compléter, soit par la couleur, il va associer un vert sombre avec un beige clair par exemple, un violet et un bleu, et ensuite il va retravailler le dessin ensuite par-dessus, une fois que ces 2 dessins ou ces 2 couleurs auront été assemblées. Et parfois ça va même au-delà du duo, on peut passer à des assemblages tricolores, voire plus, puisqu'en fait il peut assembler 3 dessins, 4 dessins, avec des couleurs très, très différentes. Par exemple ici il y a un A3 vert, avec un A4 vert et un A4 rose. Ou 4 A4 de couleurs différentes, mais qui vont faire un grand et même dessin. Et à l'intérieur de ces associations, il peut aussi venir inclure des feuilles colorées vierges, qui vont être en fait des ponctuations, des respirations, comme ça, toutes simples, où il n'y a pas du tout de dessin dessus. Ou parfois, il va venir inclure aussi des motifs. En fait, il a scanné et imprimé des tissus auxquels il a eu accès, je pense, au Mobilier de France, lorsqu'il était en résidence. Donc, c'est des tissus qui ne peuvent pas sortir, qui ne sont pas empruntables. Et donc, il les a scannés et imprimés sur des feuilles de papier A4 qu'il utilise aussi dans ses associations au mur et qui viennent aussi ponctuer ces installations de dessin. Voilà. Et donc je termine avec la ligne bleue en fait qui relie tous ces éléments entre eux, que ce soit les associations, installations au sol ou les autres dessins qui sont eux-mêmes accrochés au mur. Et cette ligne bleue, ce dessin bleu de végétal qui démarre, on va dire, dans l'absidiole avec l'arbre de vie,
va courir ensuite sur tous les autres murs de manière plus ponctuelle, mais va se retrouver sur les murs, mais aussi sur le cube blanc dans lequel il y a cette installation avec un fauteuil bleu, une moquette bleue. On le retrouve aussi sur le socle qui accueille la grande chaise cannée en hauteur. Et c'est ce bleu qui est utilisé exclusivement dans ce dessin par Mario qui fait le lien entre tout. Alors si on perd notre regard sur la hauteur de la chapelle, il se perd sur la mezzanine, où là on retrouve la ligne bleue, un des dessins dont tu parles, Véronique. Et en fait, il y a beaucoup cette idée de ponctuation, d'éclat, de rythme. Si on regarde le mouvement de l'œil face à ces œuvres, en fait, il saute, il suit, il va de couleur en couleur. En fait, c'est très rythmé. Très agité, très rythmé. C'est très rythmé, c'est presque dansé aussi. Il y a une musicalité en fait dans le projet de Mario. Je crois que la musique est aussi très présente. Voilà. J'aimerais faire une lecture en fait de Rudyard Kipling qui va peut-être vous paraître éloigné, mais je vous en donnerai l'explication par la suite. Le Ruc, tournoyé dans la vapeur, et Gisborne guettait l'apparition des premières volutes de fumée qui dénonceraient un feu de forêt. Venaient ensuite les pluies dans un mugissement, et le Ruc disparaissait sous les couches de brume chaude. Les grosses gouttes tambourinaient sur les larges feuilles, et on entendait un bruit d'eau courante et de verdure juteuse, crépitant sous les assauts du vent. Les éclairs tissaient des motifs derrière l'épais matelas de feuillage, jusqu'à ce que le soleil se déchaîne et que le Ruc se dresse, des volutes vers le ciel lavé de frais. Puis, tout reprenait une couleur tigre sous l'effet de la chaleur et du froid, montant de ses flancs tièdes. Alors en fait, ce passage de Dans la jungle de Rudyard Kipling ramasse en lui-même toutes les impressions que j'ai pu ressentir à la fois dans l'appartement et à la fois quand Mario a pu installer l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de la générosité qui est donnée par les couleurs très fortement. Il y a cette musicalité. Là, on le retrouve avec les gouttes qui tambourinent sur les larges feuilles. Il y a la lumière des couleurs avec ce soleil qui se déchaîne, c'est ce que dit Kipling. Et puis, il y a aussi cette impression de légèreté et de mouvement qui se dessine avec ces volutes vers le ciel lavé de frais. Et là, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui ne parlait pas à proprement dit de couleur, mais qui en parle vraiment profondément, en fait. Et je trouve que les sons donnent une densité des tonalités, des sombres, une densité du climat. C'est ici la cohésion qui vient des contrastes, et elle apporte la diversité des sentiments. Et cette diversité des sentiments, on le ressent aussi avec ce rapport à l'enfance, à la protection, ceux de la peur et de la joie. C'est ce qui est ressenti aussi quand on avance dans l'exposition. Et je trouve que les mots ici que pose Rudyard Kipling, ils ont un rythme. Et Mario use des couleurs avec des rythmes discordants mais chauds à la fois. La couleur qui ici est emplie d'une lumière, la lumière invite la musique. Et la palette utilisée est une appréciation intime du langage musical. Et je pense toujours à Paul Klee, à l'utilisation des couleurs. Le chant du religieux n'est pas loin. Paul Klee était très croyant. Mario l'est aussi beaucoup, mais de cette religion catholique. Il vient aussi se frotter là avec cette façon d'envisager le rythme, une espèce d'abstraction comme ça, qui est, comme tu l'as très bien décrit, c'est-à-dire que ce sont des pièces, ce sont des choses très figuratives, mais au final, quand on a le corps et l'esprit au centre de la chapelle, quand on avance, on a l'impression d'une peinture abstraite. J'ai l'impression d'une abstraction qui se frotte un peu à cette idée du Bauhaus, en fait, qui mélangeait la musicalité, les couleurs, qui avait cette recherche en permanence d'une espèce de dynamique harmonieuse liée aux couleurs et liée à la musique.
En fait, je trouve que ce projet initie une palette d'émotions. C'est un parcours qui aspire à une synthèse entre classicisme et contemporanéité, modernité, on va dire modernité, ça sera plus facile à dire. Ouais, c'est à la lecture du texte de Kipling et dans les descriptions de ce qu'on peut voir dans l'expo de Mario, en fait c'est très charnel. C'est à la fois très spirituel et très charnel par tous ces... que ce soit par les matières ou par les sons imaginés ou ces rythmes ou cette danse. En fait, le corps en fait, est sans cesse sollicité dans l'expo. Et bien voilà, on reste sur ce sentiment. J'ajouterai juste une petite chose de Nazım Hikmet, qui est un poète turc, extrait des Neiges de la nuit. Je trouve qu'il rassemble bien tout ce qu'on vient de se raconter en fait. Moi, les couleurs, je les mange comme des fruits. Alors, on continue ? Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans la description du podcast et suivre l'actualité de la Chapelle Saint-Jacques Centre d'Art Contemporain sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter le site de l'artiste mariotsusa.com.